Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. L'opposant congolais Martin Fayulu s'est adressé ce lundi 30 décembre au peuple congolais. La corruption, la sécurité inexistante et la révision de la Constitution étaient au rendez-vous de son message. Un ouf de soulagement pour les agents du secteur de la santé publique. La paye complémentaire du 4e trimestre 2024 qu'ils attendaient sera décaissée à partir de ce lundi 30 décembre. Et cela progressivement, précise le ministre des Finances, de la Santé publique et du Budget. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme il l'avait annoncé, l'opposant congolais Martin Fayulu, président de l'ECD, s'est adressé au peuple congolais ce lundi 30 décembre 2024. Dans son message, il déplore la corruption, la sécurité inexistante, le tribalisme et la pauvreté. Notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. La corruption et les vols gangrènent nos institutions. Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud Kivu. La question de la révision de la Constitution était également au rendez-vous de son message. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. L'opposant congolais réitère son appel aux pères spirituels de réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème vérité, réconciliation, cohésion. À 48 heures de la fin de l'exercice budgétaire 2024 en République démocratique du Congo, la paye complémentaire du 4e trimestre 2024 attendue avec impatience par les agents du secteur de la santé toujours non palpable. Dans un point de presse tenu ce dimanche 29 décembre 2024 à Kinshasa, le syndicat de médecins du Congo Simeko demande à tous les médecins des services publics de l'État membres de rester mobilisés et d'être prêts à
reprendre la grève générale qui était suspendue le 23 octobre dernier dès ce jeudi, dès janvier 2025, en cas d'inaction du gouvernement de la République. Toutefois, le SIMECO réaffirme son attachement au dialogue social apaisé. La crise de confiance qui devrait s'installer rendrait illusoire toute nouvelle négociation avec le gouvernement de la République, car le banc syndical s'en méfierait à jamais. Un sursaut patriotique est encore possible pour épargner à notre population les conséquences néfastes de la reprise de la grève générale suspendue le 23 octobre dernier. C'est pourquoi, tout en réaffirmant son attachement au dialogue social apaisé, le SIMECO demande au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans le secteur de la santé en mettant officiellement en place un comité de suivi de la mise en œuvre des accords et en rendant effectif et palpable la paye complémentaire du 4e trimestre 2024 des médecins, des infirmiers, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé avant la fin de l'exercice budgétaire en cours. À tous les médecins des services publics de l'État membres du SIMECO de rester mobilisés et vigilants et de se tenir prêts à reprendre la grève générale dès le jeudi 2 janvier 2025 en cas d'inaction du gouvernement de la République. Et à la population de continuer à consulter normalement tous les hôpitaux publics de l'État en attendant toute éventuelle disposition contraire. Pour rappel, il y a de cela 3 mois, dans un contexte de grève que le gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la santé s'étaient entendus à Bibois pour mettre fin à la grève et de tenir aux engagements pris en faveur des agents et cadres des services sanitaires publics. Après le mot d'ordre de la grève lancé par les syndicats de médecins de la République démocratique du Congo, à la dernière minute, nous apprenons que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par le ministre des Finances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le vice-ministre du Budget qui rassure le décaissement de la paye complémentaire du 4e trimestre 2024 attendu avec impatience par les agents du secteur de la santé débute ce lundi 30 décembre 2024 et cela progressivement. Que la coordination des syndicats du secteur de la santé vient d'être reçue par leurs excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Santé publique et le vice-ministre du Budget. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui, et cela progressivement, et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques, ici à Kinshasa comme dans les provinces. Ces ponts de liane construits en 1978 permet aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Tsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément. Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Tsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Tsekita n'a pas d'école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tout ça nango. Pont, surtout dans Tsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana, pomoni population ndenge nini bazo mema ba biloko na kati ya mitu, pasi ndenge nini. Po baninga nyoso bazali na kati ya
ya ba pont na bango et bongo biso eloko nini ezangi poto zwa pont bamoninga donc bazali na pene ya ville et province de Kinshasa baza nyonso to ekoka kaka na Nsekita na Manenga na Mbolo donc cela veut dire tozaka toujours na passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Les habitants du quartier Ngomba-Kikusa, Bel-Air, Champs de Tir et autres dans la commune de Ngaliema buté à une grande difficulté la création des têtes d'érosion dans plusieurs coins de leur quartier. Des érosions qui se sont créées durant plusieurs années et qui continuent de semer des dégâts. Des pertes en vies humaines, maisons et parcelles écroulées, autres disparus. La population de cette contrée de la ville ne sait plus à quel sein se vouer. À en croire les habitants de ces quartiers, ces érosions sont causées par les eaux des pluies. Papa biso ato na passe na likolo kuna nyonso tu eyaka toujours na komisa eye awa bandeko bakei bandako bukan o nyonso zaki balopango ya bato nyonso bakei nyamwa tozo senga bakonzi to sali même comité d'érosion to sali to komi pa bakonzi toqué partout et pas ministre à travaux publics a yambi biso 3 fois je vais on va tilelo ba famille ba comme sans abri bato bakufe ngai ya nanga mwasa kufa kina tango ikotela ke ngai mai tango ikoti na ndako yele kwa za ko bela tele makata tambola kata tchola ki akufa ki ba ekotala biso penza na kakchoyo mai déranger biso makasi tilelo peso bukan ba érosion zo déranger biso makasi ya kosakana te to bundaka ndenge ba effort ezaki ya biso moko ya mwasaki en tout cas simbaka te je crois ceux qui filmé même ndako na ngana zo diembela mbula ceux qui beti to zakana kata ndako te to makalibanda ceux qui mbula sili bozongi pour place à kokende ezate. Une comité d'érosion a été formée pour lutter contre ces dernières malgré les efforts fournis par les habitants en plaçant des sacs de sable et plusieurs démarches entreprises auprès des autorités. Cela reste sans succès. Papa président Kamer, papa yoza molobeli na biso. Tinda tabatu yo moko kita oza mwana mboka oza mupaya te. Yako bundela biso likamboyo na papa Fati nazo beta pena mbena na papa Fati tolelaki omboka mubimba biso nyonso tolala libanda pona ko voter yo. Face à cette situation qui trouble leur quotidien, la population de Ngomba-Kikusa se tourne vers les autorités de la ville en vue d'une solution durable. Nazali présidente ya fondation Rita Lema. Nazali mwana pe ya quartier Ngomba-Kikusa awa na Ngalema. Mbela o nazuya ngo mingi na ba mama nanga baza koto. Ba mama bazo sala délégation chaque fois ko luka ngai pona to meka ko luka solution na likambo érosion munene obomonia. To sengi na président de la République. Botalela bana na bino likambo. A ba centre de vote ba bureau de vote ezebela to kende ko voter pona mokonzi. Ba continuer surtout ba konja lukunga boya ko tia miso na bino na likambo ya érosion oyo ezo frapper bande ko na biso na Ngomba-Kikusa. Na ba veni mususu eza likolo komona ba école place bana bando tanga ba école ekei toza ba peuple congolais une forte population ezalia ba kondi ba balola miso na bango pa na biso ba yokela biso mawa ba lokela biso solution likambo érosion. Les quartiers Ngomba-Kikusa, Bel-Air, Champs de Tir et autres, des quartiers comme les autres à Kinshasa, la population de ces coins de la ville n'attendent plus qu'une lueur d'espoir puissant illuminer leur avenir qui reste jusque-là sombre et incertain. Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et pertes en vies humaines. Le territoire de Luozi était buté devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus perte de vies humaines.
dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Ngandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers et des touristes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.